الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. فإذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد الإمام الطحاوي أن يرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالمعصية، وأراد أن يرد على المرجئة الذين يقولون إن الذنوب لا تضر المؤمن يوم القيامة، كل ذنوبه تغفر، بمعنى أنه لا يعذب أحد من المسلمين العصاة على ذنبه، وهذا مروق من الدين. Alors l'imam Tahawi, lorsqu'il a dit on ne déclare pas mécréant une personne parmi la communauté musulmane, les gens de l'Qibla, mécréant à cause d'un péché, tant qu'il ne l'a pas rendu halal, ça veut dire s'il le déclare halal, c'est là où il mécroit. Mais s'il fait un grand péché ou un petit péché sans le déclarer halal, on ne le déclare pas mécréant, comme ça a été dite par le Khawarij. Les Khawarij ont déclaré le musulman mécréant à cause d'un péché. Alors lui, il a voulu dire que c'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Ces gens-là, ils sont pas dans la voie de Ahl-Sunnah, ils ne sont pas dans la voie des gens de la droiture. Et encore, il a voulu répondre contre le Murji'a, qui ont dit: ah, il n'y a pas d'effet pour les péchés pour un croyant. Il n'y a pas un musulman qui sera châtié ou puni à cause de ses péchés dans le jour dernier. Comme ils ont dit, avec la mécréance, les adorations ne sont pas valables. Ils ont dit, avec la foi, les péchés ne seront pas nuisibles. Mais c'est une fausse analogie. C'est une fausse analogie parce que le mécréant, son intention n'est pas valable. C'est pour cela les adorations ne sont pas valables de lui, parce que son intention n'est pas valable. Mais tandis que le musulman, s'il fait un péché, c'est considéré un péché. Qui a dit qu'avec l'islam, on ne peut pas commettre un péché? Le fait de boire l'alcool est un péché. Le fait de forniquer, le fait qu'il a désobéi à Dieu, c'est un péché. Et par la suite, qui a dit qu'il n'y a pas de châtiment? Et il y a beaucoup de hadiths à ce sujet, beaucoup des paroles prophétiques avec l'unanimité des savants de l'islam. Alors ces gens-là, parce qu'ils ont dit « Wahal nujazi illa al-kafour », ils ont mal compris l'aya. Ils ont dit « Wahal nujazi illa al-kafour », ils ont dit, Allah a dit, est-ce qu'on rétribue et châtie, est-ce qu'on châtie à part le mécréant? Mais les savants de l'islam, ils ont dit, c'est dans le sens, est-ce qu'on châtie éternellement dans Jahannam à part le mécréant, c'est-à-dire le mécréant qui est dans Jahannam éternellement. Mais les autres, un jour, sortiront. C'est tout. Il n'y a pas dans l'aya qu'il n'y a pas un musulman qui aura un châtiment. C'est comme alors il dit que tout ce qu'on dit c'est haram, c'est haram, c'est haram. De toute façon, le jour dernier, il n'y a pas d'effet. Et c'est une contradiction avec les textes. إذن قول هذا المرجئة معارض للنصوص وللإجماع والنصوص المعلوم من الدين بالضرورة، والوعيد على كثير من الذنوب والمعاصي، الوعيد لشارب الخمر، الوعيد لآكل الربا، الوعيد لآكل مال اليتيم، وأحاديث منها أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. قال Abu Dharr, وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق يخرج. Ça veut dire qu'il était dedans. S'il sortira de l'enfer, ça veut dire qu'il était dedans. Et pourquoi il était dedans? Parce qu'il a fait des péchés. Pourquoi il sortira? Parce qu'il est musulman. Mais il n'est pas mécréant. Alors avec tout ça, et ils disent le contraire, c'est étonnant. De toute façon, je ne sais pas si la secte Al-Murji'a existe actuellement. Allahu a'lam. وأما قول بعض المسلمين إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب فليس من ذلك، بل معناه أن العبد المؤمن الكامل وهو من قام بما افترض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من النوافل صار من أحباب الله، ومن صار من أحباب الله ولا وقع منه معصية صغيرة أو كبيرة لا يسلبه الله الولاية ولا يموت إلا على توبة. Alors ça c'est autre chose. Alors il a dit, mais certains musulmans disent, si Allah a agréé quelqu'un, il a élu, il a
il a agréé, alors ce n'est pas le péché qui va être nuisible pour lui. Ce n'est pas un péché qui va être nuisible. Alors ça veut dire que certains qui ont travaillé dans l'ibadat, dans les nawafil, après l'obligation, après qu'ils ont fait les obligations, ils ont travaillé sur les actes surérogatoires, que ce soit la prière dans la nuit, le jeûne, l'aumône, et le dhikr, et le istighfar, avec la sincérité, avec la crainte. Alors même si celui-là, lorsqu'il devient dans la sainteté et la piété, et Allah Ta'ala l'a agréé, si un jour a fait un péché petit ou grand, ça ne veut pas dire qu'il va devenir un ennemi. Et c'est cette personne-là, puisqu'elle est agréée par Dieu, de toute façon, il va mourir avec la repentance. Il ne mourra qu'avec la repentance. C'est dans ce sens-là que si la personne est devenue un wali ou quelqu'un agréé par Allah, il sera pas, c'est pas un péché ou un petit péché qui va le rendre ennemi de Dieu. Ça veut dire que une fois qu'il était élu et choisi par Allah, Allah Ta'ala l'a élevé par la piété et la sainteté, même s'il tombe, parce que le wali n'est pas immunisé contre le péché, il peut tomber dans un péché, mais il se répand avant de mourir. Al-wali يجوز أن يقع في المعصية، يجوز أن يقع في ذنب كبير أو صغير، ولكن يتوب إلى الله قبل أن يموت، ولكن يتوب قبل أن يموت. وذلك لقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Du fait qu'ils sont devenus awliya Allah, alors la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, ça veut dire ils seront toujours agréés, et même on a dit s'il a désobéi un jour, il se répand avant de mourir. قال الشيخ محمود بن أحمد بن مسعود القونوي النسفي في كتابه القلائد عند قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما نص إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ونحوهم. Alors le Qounawi, parmi ceux qui ont fait un très joli commentaire sur l'Aqid al-Tahawiyya. Al-Tahawiyya, il a plusieurs commentaires et il y a un falsificateur. Plusieurs commentaires, il y a le commentaire de Al-Qounawi, il y a le commentaire de Najmuddin Manco-Perse, il y a beaucoup encore d'autres. Mais il y a une falsification, celle de Ibn Abil Izz. Et Al-Wahhabiyya, ils ont choisi quoi? La falsification de Ibn Abil Izz. Et Al-Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Presque les dignes de confiance de cette communauté sont presque unanimes que le meilleur, c'est celui de Ibn Abil Izz. Alors là, c'est l'éléphant qui vole. Le livre falsifié, là où il était contre Tahawi. Le Tahawi, il dit, il sort à l'est, lui, il marche à l'ouest. Et après, on dit, ça, c'est la meilleure explication. Tahawi, il dit, Jahannam ne s'anéantira pas. Lui, il dit, s'anéantit. Il y a un avis qui s'anéantit. Alors ça, c'est la meilleure explication. Tahawi, il dit, le bas monde est une créature. Et l'autre, il dit, le genre du bas monde n'a pas été créé, il est son début. Alors on dit, ça c'est le Tahawi. Le Tahawi, il dit, Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Celui-là, il dit, il est un corps, il est au-dessus du trône, il est assis. Alors on dit, voilà, c'est la meilleure explication de Tahawi. Ça c'est la grande falsification de ce qu'il a dit Tahawi. هذا ليس شرحا هذا تحريف. هذا ضد الطحاوية. C'est pas un commentaire, c'est une opposition à Tahawiyya. Mais comme il ne pouvait pas dire on s'oppose à Tahawiyya parce que c'est un livre accepté par l'unanimité, alors ils essayent de jouer sur les mots. Et comme eux ils disent on est des montures dans l'aqida, alors c'est facile à falsifier à part un qui falsifie. Il dit c'est comme ça. Le lait, on peut dire c'est noir bleu foncé. Voilà. Alors les autres ils disent oui, il n'a pas de bleu foncé. Le lait est bleu foncé? Oui, il ne faut pas réfléchir. Il faut dire comme ça, suivre comme une monture. Il faut pas réfléchir. Ça c'est la manière d'expliquer l'aqida chez le Wahhabiyya. C'est cette manière-là. Et c'est pas accepté. لا يقبل لا يصح. فهؤلاء يقولون اترك العقل ولا تفكر بما يخص العقيدة. والدين كله أساسه إيش؟ العقيدة. والذي يدل على صحة المعتقد العقل. كيف تتركه؟ La religion tout entière est bâtie sur la croyance. Et ceux qui indiquent que c'est une croyance juste, ce qu'ils te donnent l'argument que c'est juste, c'est la raison. Si tu dis laisse la raison, c'est fini pour toi.
راحت عليك. Alors lorsqu'il a dit, le Qounawi a dit, lorsqu'il l'imam Tahawi a dit, on ne déclare pas un musulman mécréant à cause d'un péché, il a dit, ça veut dire, il nous donne un signe que s'il dit que Dieu est encore tout ça, il a mécru parce qu'il a dit ça, c'est une fausse croyance. Par les péchés, on ne déclare pas un musulman mécréant. Mais s'il a dit quelque chose au niveau de l'aqida, comme le fait de dire que Dieu est encore ou nier le qadar, il a dit là, il devient mécréant. Lui, il a dit, c'est un signe de l'imam Tahawi, que par les péchés, on ne déclare pas mécréant. Mais s'il contredit dans l'aqida et il nie le qadar ou il dit Allah est encore, il a dit, Qounawi, que ça, c'est de la mécréance. وشمل قول الطحاوي ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله المقلد الذي جزم باعتقاد الإيمان ولم يعرف الدليل فإن إيمانه صحيح لكن عاصم بترك الاستدلال. Il a dit, lorsque l'imam Tahawi a dit on ne déclare pas un croyant mécréant suite à un péché, il a dit ça englobe celui qui a cru en Dieu mais il n'a pas utilisé l'argument rationnel. Il a dit je crois que Dieu existe. Mais il a accepté ça par le fait qu'il a vu par exemple, des gens, ils lui ont dit, toi, il faut croire qu'il y a un Dieu qui a créé ce bas monde, tout ça. Mais il n'a pas utilisé, n'a pas utilisé la raison pour argumenter. C'est quoi la preuve que le monde change d'un état à un autre? S'il change, il a besoin d'un créateur. Le créateur, c'est Allah Ta'ala. Ou voilà, des choses comme ça. Il n'a pas argumenté, mais il a cru qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde sans argument. Alors on dit que celui-là, il a la foi, mais il a désobéi par le fait qu'il n'a pas mis l'argument, il n'a pas déduit et il n'a pas mis l'argument sur ça. Il n'a pas cherché à avoir l'argument rationnel. ذهب عامة فقهاء الملة إلا أن معرفة الدليل ليس شرط لصحة الإيمان. هدول المعتزلة, c'est les Mu'tazila qui ont dit avoir l'argument est une condition pour être croyant. Ça c'est le Mu'tazila. Mais les gens de Al-Sunnah wal Jama'a, ils ont dit même s'il n'a pas connu l'argument, mais il a cru que Dieu existe, c'est lui le créateur, il est croyant, même s'il n'a pas connu l'argumentation, même s'il n'a pas eu, et lui il n'a pas fait l'analyse et les preuves rationnelles sur ça, mais il a cru qu'il y a un créateur qui a créé ce bas monde. وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وجميع أصحاب الظواهر وهو الظاهر من مذهب الشيخ أبي منصور. Il a dit ça, c'est la parole, c'est ce qu'il a dit Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, Malik, al-Awza'i, al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal et Jamaat Daoud al-Zahiri. Daoud c'est un mujtahid. Et il a dit, et c'est l'apparence de la parole de Abu Mansour al-Maturidi. قال الحافظ الفقيه المؤرخ شمس الدين ابن طولون في كتابه ذخائر القصر ما نصه فإن قال لا أدري من خالق هذا أو لا أدري فرضت علي الصلاة أو لا أو قال أو لا أعرف الكافر أو لا أدري أين مصيره يكفر. Ibn Tawlon c'est un hafiz, mu'arrikh, c'est un historien, c'est un hafiz, Ibn Tawlon. Il a dit dans son livre Dhakha'ir al-Qasr, fi tarajim ahl al-Asr, il a dit que si quelqu'un dit ah je ne sais pas qui a créé celui-là, ou il a dit je ne sais pas est-ce que la prière est obligatoire sur moi, ou il dit tu peux lui dire les pieds il faut qu'il les prenne là-bas, alors ou il dit je ne connais pas le mécréant. Il y a les livres là, lorsqu'il y a des livres de religion et entendre les pieds c'est un grand péché. Hein? Alors, où il dit je ne connais pas qui est le mécréant. Comment tu ne connais pas ce qui est? Mais le mécréant, c'est celui qui nie l'existence de Dieu, celui qui adore autre qu'Allah, ou celui qui dit je ne sais pas où il va être. Mais une fois que tu as entendu, il y a Jahannam, il y a l'enfer, et après il dit je ne sais pas où il va être. Alors il a dit, il a mécru. ومن أقر بجملة الإسلام في أرض الشرك ولم يعلم شيئا من الشرائع ولا عمل شيئا منها فإنه مؤمن. Maintenant, si quelqu'un, il a entendu parler de l'islam, il a dit il y a un nabi qui s'appelle Mohammed, il a dit il y a un Dieu unique, il a dit je crois qu'il y a un Dieu créateur unique, le tout-puissant, il n'a besoin de rien et Mohammed est son prophète. Il a cru à ça, il a accepté ça,
Et maintenant, s'il sait que pour devenir musulman, il faut dire les deux témoignages, et il a dit, alors il est croyant, même s'il n'a pas connu le reste. Même s'il n'a pas connu le reste, comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat, comment payer, comment faire le hajj, il n'a pas appris ces choses-là. Mais pour la base, il a cru à la base, croire en Dieu et son messager, c'est un croyant. وهذا دليل على صحة إيمان المقلد خلافا للمعتزلة. Alors il a dit Ibn Tolon que ça c'est un argument que celui qui a dit, parce que toi tu lui as dit il y a un Dieu qui a créé ce bas monde, alors il a accepté de toi, on dit il t'a suivi sans utiliser les arguments rationnels que Dieu existe, alors on dit il est croyant. Ce qu'on vient de dire, que celui qui accepte en généralité l'islam en disant croyant en Dieu son messager, et il est croyant, et celui qui a accepté lorsque toi tu lui as parlé de Dieu, il a cru à ce que tu as dit, même s'il n'a pas argumenté par les preuves. Il a dit contraire à ceux qui ont dit le Mu'tazila, que non, celui-là son iman n'est pas valable, parce qu'il n'a pas argumenté. Ça c'est une parole de le Mu'tazila, c'est rejeté à eux. انتهى. وقال المحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري المتوفى سنة 1352 في كتابه إكفار الملحدين ما نصه: أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين، أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر، فمن أنكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد بعد الممات وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة ولو كان مجتهدا بالطاعات. Alors là, on va parler qu'il y a certaines choses qui font sortir de l'islam. Même si la personne dit, moi je prie, je jeûne, mais le fait de rendre halal ce qui est haram, rendre haram ce qui est halal, nier l'obligation de ce qui est obligatoire, nier des choses connues d'une manière évidente, ça fait sortir de l'islam. Sur cela, le Cheikh Abdullah a dit, le muhaddith al-Cheikh Mohammed Anwar Shah al-Kashmiri, de Cachemire, de l'Inde. C'est un savant, c'est un muhaddith qui est mort à l'année 1352. Et nous, on est à 1447. Voilà, alors il y a à peu près, vous pouvez dire 100 ans en arrière. Dans son livre Ikfar al-Mulhidin, il a fait un livre intitulé Ikfar al-Mulhidin, déclarer mécréants les athées, et c'était à la page 17. Il a dit, le terme Ahl al-Qibla, les gens de l'Qibla, dans la terminologie des savants de Tawhid, c'est celui qui accepte, qui croit à toutes les choses qui ont été rapportées d'une manière catégorique, d'une manière connue, d'une manière évidente, qui sont connus dans la religion par les savants, les non-savants, et c'est quelque chose qui est très connu, tout le monde connaît. Et il a dit, alors celui qui nie quelque chose qui sont connus d'une manière évidente, comme le fait d'admettre que le monde est créé. Alors celui qui nie ça, il dit non, le monde n'est pas créé, il est éternel sans début, et il a mécru. Ou le fait de nier le rassemblement des corps après la mort, parce qu'après la mort, on va être rassemblés, c'est lui qui nie ça. Ou le fait de nier la science de Dieu pour toutes les choses. Il dit non, Allah ne sait pas les petites choses. Ou le fait de nier l'obligation de la prière ou l'obligation du jeûne. Et il n'est pas parmi les gens de l'Qibla. Il n'est pas dans l'islam, il n'est pas dans la communauté musulmane. Même s'il fait beaucoup d'efforts dans certains actes, on dit obéissance, il fait l'aspect de plusieurs sortes de prières, mais le fait de nier le rassemblement, le fait de dire que le monde n'est pas créé, le fait de dire Allah ne sait pas les choses en détail, c'est de la mécréance. Tu as nié des choses connues d'une manière évidente. Encore, c'est lui qui dit le prophète Mohammed sait toutes les choses. Il n'y a rien n'échappe à la science du prophète Mohammed. Et il dit que le prophète Mohammed sait tout ce qu'Allah sait. Encore, c'est de la mécréance. Le fait de dire que le prophète Mohammed sait tout, c'est de la mécréance. Mais il y a des gens qui le disent. Ils s'attribuent à Al-Sunnah et c'est de la mécréance.
وكذلك من باشر شيئا من أمارة التكذيب كالسجود للصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة. Il a dit encore de la même chose, celui qui fait quelque chose qui est un signe de nier la religion, comme le fait de se prosterner pour un idole, c'est un signe que toi tu renies l'islam, ou le fait de se moquer d'une chose dans la religion, que ce soit obligatoire, que ce soit interdit, un jugement, le fait de se moquer des lois de l'islam. Alors il a dit, celui-là, il n'est pas parmi les gens de l'Qibla, il n'est pas parmi les musulmans. ومعنى عدم تكفير أهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصي ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة. Lorsqu'on dit, on ne déclare pas un musulman, une personne de parmi le Qibla, mécréant, c'est-à-dire par les péchés, parce que tu as dit parmi les gens de l'Qibla. Il est parmi les gens de l'Qibla tant qu'il n'a pas mécru. Une fois qu'il a mécru, il n'est pas parmi les gens de l'Qibla. Une fois qu'il a rejeté une ayah dans le Coran, une fois qu'il s'est moqué d'une loi de l'islam, une fois qu'il a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut des créatures, alors il a mécru. Alors il n'est plus parmi les gens de l'Qibla lorsqu'il dit une telle chose. Alors, lorsqu'on dit il ne faut pas déclarer les gens de l'Qibla mécréants, oui, il ne faut pas les déclarer les gens de l'Qibla par un péché, soit grand ou soit petit, sauf s'il a dit c'est halal, sauf s'il dit que c'est halal, alors là il a mécru. Et il n'est plus dans les gens de l'Qibla, une fois qu'il a déclaré halal ce qui est haram. Ou le fait, il a dit, il ne faut pas déclarer mécréant parce qu'il a fait une erreur, il a nié quelque chose parmi les choses cachées, que lui, il a compris mal, il a pensé que c'est comme ça dans l'islam, et il a pensé que la loi de l'islam, il dit ça. Et c'était faux, mais c'est une chose cachée, c'est les grands savants qui connaissent. Et une personne comme lui, il peut se tromper. Alors là, il ne faut pas le déclarer mécréant parce que ce n'est pas une chose connue d'une manière évidente, ce n'est pas une chose qui est connue chez tout le monde, que la loi est de telle manière, où il est halal, ou il est haram. Il a dit, c'est ce qu'ils ont dit les vrais savants enracinés dans la science, alors tiens bien à ça. Il a dit, prends ça en considération, ce que je viens de te dire. Lorsqu'on dit les gens de l'Qibla, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas atteint la mécréance. Il ne faut pas les déclarer mécréants suite à un péché. وفي التعليق علامة أنه نقله من شرح عقائد النسفي المسمى بالنبراس. Alors il a dit dans le commentaire, le cheikh Mohammed Anwar Shah al-Kashmiri, on voit que lui, il a pris ça de le commentaire de l'Aqida al-Nasafiyya, al-Musamma qu'on dit al-Nibras, qu'il a pris ça de ce livre. Et ça, c'est le commentaire de l'Aqida al-Nasafiyya. L'Aqida al-Nasafiyya, c'est une référence, comme tu dis l'Aqida al-Tahawiyya. ثم قال في موضع آخر من كتابه هذا نقلا عن ابن أمير الحاج الذي هو تلميذ الحافظ ابن حجر والكمال ابن الهمام ما نصه والمراد بالمبتدع الذي لم يكفر ببدعته وقد يعبر عنه بالمذنب من أهل القبلة كما أشار إليه المصنف سابقا بقوله وللنهي عن تكفير أهل القبلة هو الموافق على ما هو من ضروريات الإسلام كحدوث العالم وحشر الأجساد من غير أن يصدر منه شيء من موجبات الكفر قطعا من اعتقاد راجع إلى وجود إله غير الله أو إلى حلوله في بعض الأشخاص أو إنكار نبوة محمد أو ذمه أو استخفاف به ونحو ذلك المخالف في أصول سواها مما لا نزاع أن الحق فيه واحد كمسألة الصفات وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام. Alors là, c'est une parole proche de l'autre. Encore, le Anwar Shah al-Kashmiri, Mohammed Anwar Shah al-Kashmiri, il rapporte là de Ibn Amir al-Hajj, qui est l'élève de Ibn Hajar. Et il rapporte encore il rapporte la parole de Ibn Amir al-Hajj, qui est l'élève de, comment dire, le Hafid ibn Hajar et Al-Kamal ibn Humam. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Amir al-Hajj? Il dit, lorsqu'on dit l'innovateur qui n'a pas mécru par son innovation, et on peut dire c'est le désobéissant de parmi les gens de l'Qibla, le désobéissant parmi les gens de l'Qibla, ou le mubtadi' parmi les gens de l'Qibla qui n'a pas mécru. Il a dit, oui, il a voulu dire l'auteur
qu'il ne faut pas déclarer les gens de l'Qibla mécréants. Et il a dit, qui est cette personne, les gens de l'Qibla? Il a dit, celui qui est d'accord avec nous sur les choses évidentes dans l'islam. C'est-à-dire, il est d'accord avec nous que le monde est créé. Il ne contredit pas dans ça. Il est d'accord avec nous qu'il y a un rassemblement pour les corps après la mort. Il ne nie pas ça. Il a dit, sans qu'il dise ou qu'il fait quelque chose qui le rend mécréant, comme le fait de dire qu'il y a un Dieu à part Dieu, ou le fait de croire qu'Allah s'incarne dans les créatures de certaines personnes, ou le fait de nier la prophétie de Sayyidina Muhammad, ou le fait de critiquer Sayyidina Muhammad, ou le fait de se moquer de Sayyidina Muhammad, ou quelque chose pareil, où il contredit dans des choses pareilles dans les fondements pour lesquels il n'y a pas de divergence chez Ahl-Sunnah, comme par exemple les attributs de Dieu. Il ne contredit pas au niveau des attributs de Dieu. Il ne contredit pas que nos actes sont créés par Allah, parce qu'il y a le Mu'tazila qui contredisent. Ils disent nos actes sont créés par nous. Et au sujet des attributs, ils contredisent. Ils disent Allah n'a pas d'attributs, ils nient les attributs de Dieu. Et où ils disent non, nos actes se réalisent par notre volonté, c'est pas par la volonté de Dieu. Et lui, il dit que s'il nie que la volonté de Dieu domine toutes les autres volontés, il a mécru. Ou le fait de dire la parole est créée. Il a dit dans toutes ces questions, celui qui contredit dans ça, il n'est pas dans Ahl al-Qibla. Alors dans une autre place, encore, Anwar Shah al-Kashmiri, il rapporte de Ibn Amir al-Hajj, il dit, voilà, un novateur ou un désobéissant parmi les gens de l'Qibla, il ne faut pas le déclarer mécréant. Oui, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas fait quelque chose qui fait sortir de l'islam, comme le fait de nier le rassemblement, comme le fait de dire que le monde n'a pas été créé, comme le fait de dire Allah s'incarne dans les corps, comme le fait de dire nos actes ne sont pas créés par Dieu, comme le fait de dire la parole de Dieu est créée. Alors il a dit là, dans ça, il ne faut pas douter que c'est de la mécréance. Mais ça revient, les gens de l'Qibla, il a fait un péché, il ne faut pas le déclarer mécréant. Mais il y a des choses que celui qui l'a fait, on dit a mécru. Il faut pas, celui qui rejette une ayah dans le Coran, et il a dit Tahawi, Raddun Nusus, c'est kufr. Rejeter les textes, qu'ils soient dans le Coran ou de la Sunna, qui sont connus, c'est de la mécréance. إذا واحد قال لك لما فعل, il a dit Tahawi d'ailleurs. Si quelqu'un dit pourquoi il a fait comme rébellion, pour se révolter ou la rebeller, il a dit pourquoi Dieu a fait. Et il a dit a mécru. Parce que Allah a dit la yus'al amma yaf'al. On ne questionne pas Allah pourquoi tu as fait. Si quelqu'un il a dit mais pourquoi Dieu a fait, et il a mécru. Tahawi il a dit ça, il a mécru. Pourquoi Satan a mécru? Dites-moi. Pourquoi Satan a mécru? Parce que c'est pas parce qu'il ne s'est pas prosterné, parce qu'il s'est rébellé. Il n'a pas fait la prosternation, c'est un péché. Mais lorsqu'il a dit atufaddiluhu alay, lorsqu'il a dit, il a dit à Dieu, tu le rends mieux que moi, tu l'as créé de la boue, moi je suis créé du feu. Il s'est rébellé, alors il a mécru. Vous voyez, voilà, c'est la mécréance, mais on dit, il a dit ce mot. Il a dit tu le rends mieux que moi. Et d'après lui, il est créé du feu et ça fait combien de milliers d'années en train d'adorer Dieu ou quelque chose comme ça. Il était avec les anges. Il n'a jamais été ange. Il était avec les anges. Et lorsqu'il a dit tu le rends mieux que moi, c'est-à-dire je suis pas d'accord, c'est pas la sagesse, c'est pas. Alors il a mécru. Il a mécru, il est maudit. Alors, tu vois, il était quelques milliers d'années dans l'adoration. Et lorsqu'il a dit ça, elle a mécru. Celui qui insulte Dieu ou un prophète ou les anges ou l'islam ou une loi, il a mécru comme celui-là. لمين لإبليس هو لن يتوب الله أخبرنا بس هو لو فرضنا أنه لو علم الله أنه يتوب لو علم الله لو كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا كان لكن الله أخبر أن هذا لن يتوب سيموت كافر. فهمت؟ مش أنه إذا واحد أي كافر الآن n'importe quel mécréant qui est vivant il n'est pas mort s'il veut se repentir sa repentance accepte. Il y a des diables. Sayyidina Muhammad a dit Qarini, celui qui était avec Sayyidina Muhammad, il a dit Allah m'a aidé et il a embrassé l'islam.
Le Qarin, qui était avec Sayyidina Muhammad, il s'est repenti et il est rentré dans l'islam. Mais souvent, c'est pas comme ça. Le Qarin, il reste mécréant, souvent. Mais Allah Ta'ala nous a dit que celui-là va être dans l'enfer, ça veut dire il va mourir mécréant. Subhanallah al-Azim. عارف حيموت كافر وحيروح على النار. ما هون انت تتعجب. Tu es étonné. هذا كله احيانا بتقول هذا الذي اوصل ابليس الكبر، فحتى تشوف قديش الكبر خطير، العناد والكبر. Vous, le frère, il a dit, mais et Satan, il sait, il a vu Al-Jannah, il a vu, il sait le châtiment, et il était dans les cieux, et il a vu les anges, et il va continuer à être mécréant jusqu'à la mort, il va mourir mécréant, et il va être dans Jahannam, il sait, Satan. Mais ce qui l'a ramené à ça, l'orgueil. Alors parmi Sayyidina Nuh qui a vécu 1600 ans à peu près, parce qu'il a réuni ses fils, il a dit, je vous mets en garde contre deux choses. Je vous ordonne deux et je vous mets en garde contre deux. Je vous ordonne de dire la ilaha illallah et de dire subhanallah. C'est les meilleures paroles. Et je vous mets en garde contre deux. Ash-shirk, la mécréance, et après l'orgueil. Mais il y a des centaines de péchés. Il y a la fornication, il y a la sodomie, il y a le vol, il y a l'usure, il y a. Et Nuh, il a dit l'orgueil. Parce que c'est lui qui a l'orgueil, il est capable de faire tout le reste. Il fait tout, il est capable de faire tout. Et d'ailleurs, Satan, l'orgueil. Alors c'est très dangereux. Si tu as un peu d'orgueil dans le cœur comme ça, voyez, moi je vois le trou, vous voyez rien. S'il a un peu d'orgueil comme ça, c'est très dangereux, c'est très grave. Demandez à Allah Ta'ala qu'il vous donne la modestie, d'accepter la vérité. Et je veux sauver ma peau de feu de l'enfer, j'accepte. Même un petit enfant, il me conseille, j'accepte. Même un petit enfant, il te dit, Ammo, tu t'es trompé. Pourquoi Ammo? Parce que tu as fait ça et ça, et dans le Coran ça. Tu l'embrasses, du barakallahu fik, voilà. Bien, j'étais un peu distrait, ou j'ai oublié, ou je ne savais pas. Mais tu pratiques pas l'orgueil. Qui es-tu? Tu me corriges, tu m'as pas vu mon barbe. Tu sais pas que j'avais 70 ans, moi. Alors il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, toi tu me corriges. Moi, j'ai commencé à prier avant la naissance de ton père. Oh! Alors, tu vois, ils n'acceptent pas. Des fois, l'orgueil les prenne. Et c'est très grave. C'est très dangereux. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin.